Bonjour à tout le monde. J'ai fait une petite intro il y a quelques jours pour vous dire que j'étais désolée d'avoir laissé tomber le chat paranormal sans avertir et puis que j'allais vous raconter mes 8 ans de possession démoniaque, d'oppression et de harcèlement. Comme j'ai dit dans mon intro, je vais être le plus transparente possible. Et je ne mentirai pas. Avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai la crainte de Dieu. On m'a parlé souvent de la crainte de Dieu. Moi, j'en ai peur de Dieu. C'est plus que de la crainte. J'oserais pas me bafouer et mentir à propos de ce que je vais vous raconter. Je veux pas avoir affaire à lui en haut. Donc, je vais commencer par le début. Et puis, c'est possible que je m'entremêle un peu dans les années, les dates, les mois. C'est il y a 8 ans quand même. Et puis, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Je vais essayer d'être constante dans ce que je dis. Je vais essayer de ne pas me mélanger moi-même entre les histoires parce qu'il y en a tellement à raconter. Et puis, je commence comme ceci. Je m'appelle Michaëlle, j'ai 48 ans. Il y a 13 ans de ça, j'habitais en ville avec ma fille Myriam et mon fils Gabriel dans une maison louée. Et puis, ma fille avait une amie. Ils étaient très proches toutes les deux. Et puis, une journée, son amie est venue à la maison. Puis, elle nous a parlé de sa mère qui avait la sclérose en plaques, qu'elle pouvait ni bouger, ni parler. Et puis, ça m'a touchée. Puis, j'aimais beaucoup cette petite fille-là. Fait que je suis allée chez elle, je suis allée parler avec son père. J'ai dit que je venais offrir mon soutien puis mon aide. Puis, il m'a accueilli très gentiment. Il s'appelle Alain. Et c'est mon meilleur ami jusqu'à ce jour, depuis 13 ans. J'ai pris soin de sa femme, j'ai aidé Alain, je me sais ses pieds, j'allais y jaser. Je travaillais, j'étais femme de ménage, fait que des fois, j'avais 2 ménages par jour, j'allais la voir entre 2 ménages. Et puis, pour être sûre que les infirmières faisaient un bon travail, puis s'en occupaient bien, j'allais faire le chien de garde. Bref. J'étais chez Alain une journée, et puis sa fille est arrivée de l'école, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit « Michaëlle, j'ai un cadeau pour toi. » Fait qu'elle m'a ouvert sa main, puis elle avait un pendule. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, s'il y en a qui savent pas c'est quoi, c'est une petite pierre reliée à une chaînette avec une pierre plus grosse au bout. On tient le pendule comme ça en l'air, on bouge pas, puis on pose des questions. Le pendule tourne en rond pour dire non, puis se balance de gauche à droite pour dire oui. C'est assez impressionnant à voir, surtout quand on le fait soi-même, puis qu'on sait qu'on bouge pas, puis que le pendule se mouvoie par lui-même. Ça m'a super gros intéressée, fait que j'ai dit à Clara que j'acceptais son cadeau. Et puis, je me suis amusée avec ça. J'avais un conjoint dans ce temps-là, Sylvain. Et puis, c'était une partie de ma vie qui allait bien. Et puis, il s'est passé 1 an. Et Sylvain m'a laissée pour une autre. Et puis, j'ai tombé en dépression. Il a fallu que je sois médicamentée. Mon fils est parti de la maison pour aller habiter à Joliette avec sa sœur plus jeune, Laurie. Puis, il restait que moi et Myriam à la maison. Ça allait vraiment pas bien. Ça allait pas bien au travail. On s'entendait pas avec ma fille. C'était une passe vraiment difficile pour moi. Malgré tout, je continuais à aller voir José puis Alain.
Elle me supportait moralement, je le supportais moralement. C'était une aide commune. Et puis, je me suis trouvée tellement isolée et toute seule que je me suis accrochée à mon pendule, à y poser des questions comme est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre, est-ce que je vais trouver meilleur travail, plein de questions sur le présent, l'avenir. Et puis, je m'amusais vraiment bien avec ça. Une journée, je me suis dit, je voudrais savoir ce que le pendule dit. Fait que j'ai pris une feuille de papier, puis j'ai écrit des lettres sur la feuille de papier pour que le pendule m'indique les lettres pour savoir ce que le pendule avait à dire. J'ai carrément fabriqué un Ouija, sans m'en rendre compte. Je ne l'ai pas vu comme ça au début, mais c'était carrément un Ouija. Puis, il a commencé à avoir des phénomènes dans la maison. Des coups d'un mur, des bruits, des chuchotements. C'était assez déroutant, mais je me disais que c'était peut-être juste moi, que c'était dans ma tête. Puis j'ai laissé aller pendant un bout de temps. Puis j'ai continué à faire mon Ouija avec le pendule. Puis, une journée, je suis allée m'étendre dans mon lit pour faire une sieste. Puis, je me suis assoupie. Croyez-le ou non, il y a une forme blanche qui est apparue. J'étais pas endormie, puis j'étais pas réveillée. J'étais entre les deux. Elle avait le visage tout blanc, avec une cape noire, pas de jambes, puis ça flottait au-dessus de mon lit. Puis j'ai eu peur, j'ai venu pour crier à Myriam, ma fille, mais la chose s'est retournée, puis la porte s'est fermée. Puis il m'a accroché par la gorge, puis il m'a étranglée. Comme je vous dis, j'étais pas endormie, j'étais pas réveillée, j'étais en suspens entre les deux, j'avais conscience de ce qui se passait. Je sentais les os de mon cou craquer. Je pouvais pas bouger, je pouvais pas appeler à l'aide, je pouvais rien faire. Tout ce que j'ai pu faire, c'est attendre que ça passe. Puis j'ai fini par reprendre conscience, la chose m'a lâché. J'ai eu vraiment peur. J'ai fait des recherches et puis j'ai trouvé une équipe de chasseurs de fantômes. Ils sont venus chez nous faire une investigation. Ils ont enregistré des phénomènes de voix paranormales, des PVE qu'on appelle. Ils ont filmé des orbes, c'est des boules de lumière qui traversent les caméras quand on filme. Il y a eu des vidéos d'ombrage, toutes sortes de choses. Puis je me suis dit, quand ils m'ont annoncé tout ça, ce qu'ils avaient trouvé, comment l'enquête s'était déroulée, puis ce qu'ils avaient trouvé, je me suis dit que j'avais fait une belle gaffe en prenant le pendule pour m'en faire un Ouija. Fait que je me suis débarrassée du pendule, je me suis débarrassée du carton avec les lettres, et puis j'ai laissé ça comme ça. Les choses se poursuivent, la vie continue, je continue à travailler, je m'occupe toujours de José, je continue à visiter Alain, à aller souper avec eux. Puis 2 ans plus tard, José est finalement décédé de sa maladie. Puis Alain s'est retrouvé tout seul, du jour au lendemain. C'était difficile pour les deux parce que pour lui, sa fille est partie habiter avec son conjoint. Fait qu'il s'est retrouvé tout seul à la maison lui aussi. Moi, j'avais ma fille Myriam, mais elle n'était jamais là. Elle travaillait, puis elle sortait avec des amis. J'étais 3/4 du temps, j'étais toute seule. Et puis, il y avait toujours des phénomènes dans la maison. Fait que j'ai commencé à prendre des photos. Des photos que vous allez pouvoir voir. Je vais vous donner mon Facebook plus tard. Des photos que j'ai mises sur une page paranormale sur mon Facebook. Vous allez pouvoir les voir en vrai. Des photos d'orbes, de films, de
masses lumineuses qui traversent la pièce, des vortex littéralement qui traversaient les pièces sur mes photos. C'était assez impressionnant. Fait que je me suis mis à enquêter dans ma propre maison, à faire des PV, à faire des photos, à filmer. J'accumulais des preuves. J'étais très intéressée par la vie après la mort. C'est quelque chose qui me fascinait, les choses paranormales. On aime tout ça. C'est un petit côté macabre que tout le monde a de savoir ce qu'on devient quand on est mort. Et puis, après le décès de José, comme je vous le dis, j'étais en dépression. Ça allait pas bien avec ma fille à la maison. Une journée, j'étais assise sur le divan. Puis, dans mes pensées, j'étais. Et puis, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi je vis? Qu'est-ce que ça donne? Je me fais suer par ma fille, je me fais suer par mes amis, je me fais suer par mes clientes au travail. Ça va pas bien, j'en ai assez. Je donne mon meilleur, je fais de mon mieux pour aider, pour soutenir, pour être vaillante. Puis tout le monde me tombait dessus. Fait que j'ai une journée, j'étais assise sur mon divan, comme je vous dis, puis je me suis tannée. Fait que j'ai pris le contenant de médicaments que j'avais sur ma table à côté de mon divan, puis j'ai avalé le tout d'une gorgée de Pepsi. Ma fille est arrivée 5 minutes après, en grognant, pas de bonne humeur. On commençait à peine à chicaner, que j'ai dit « Arrête de chigner, dans quelques minutes, t'en auras plus de mère. » Puis elle a dit « Qu'est-ce que t'as fait? » Puis elle s'est empressée de prendre le téléphone pour appeler le 911. J'ai été fâchée après elle. J'ai dit « Tu peux pas me laisser tranquille 5 minutes. Pourquoi t'as téléphoné le 911? Ça sert à rien. » Je les ai pris, les médicaments. Je les ai avalés. Il est trop tard déjà. Puis, je sais, c'était cruel pour ma fille, mais j'étais tellement désespérée. Les policiers sont arrivés. Je voulais les faire sortir. Ils ont essayé de me calmer, mais en m'accotant au mur. En m'accotant au mur, littéralement, puis en me maintenant. Ma fille s'est frayé un chemin à 4 pattes entre les jambes des policiers, puis elle me dit « Maman, calme-toi, ça va bien aller. » Puis j'ai dit « Non, ça ira pas bien. » Puis j'ai blackout. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée, triste de me réveiller, à l'hôpital attachée à une civière dans une salle noire où il y avait juste un lit puis un lavabo. C'était tout petit. Et puis, Alain est arrivé. J'ai dit à Alain, c'est pas possible. Alain, sors-moi d'ici. Fait qu'Alain a parlé au médecin. Il a dit qu'il me prendrait en charge, qu'il s'occuperait de moi. Puis, ils m'ont laissé sortir. Je suis retournée chez moi. Alain, il m'a été vraiment dévoué. Vraiment, littéralement. Je pense qu'il y a ça dans le sang, Alain, de prendre soin des autres, sa générosité, sa gentillesse. Fait qu'il m'a littéralement pris en charge. Quand je suis revenue de l'hôpital, je suis arrivée chez nous, ma fille partait. J'ai dit, attends, va-t'en pas, on va se parler. Puis elle a dit non. Elle dit, je m'en vais. Fait que je venais d'essayer de me suicider. Mon chum m'avait quitté. José était décédé. Ma fille s'en allait. Tout allait de travers. Alain m'a regardé puis il a dit, t'inquiète pas. Il dit, moi, je suis là puis je te laisserai pas tomber. Puis il m'a fait un câlin. Fait que c'est resté comme ça. Alain, il était souvent chez moi. On se visitait souvent. Puis, je continuais avec mes trucs paranormaux. Il y avait des manifestations toujours dans la maison. Des choses, pas grand-chose, à part l'attaque du fantôme, on va appeler ça comme ça. Puis, l'équipe de paranormal qui était venue. Je faisais des enregistrements, je prenais des photos, je faisais des vidéos.
puis, les années ont passé, l'année a passé. Et puis, je devais partir de la maison, c'était une maison louée. J'ai dit à Alain, je suis dans la rue. Je travaillais presque plus. J'avais nulle part où aller. J'avais 2 chiens. Je pouvais pas emmener mes 2 chiens en appartement. J'étais dévastée, seule et sans espoir. Et puis Alain il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'acheter une maison, Michael. J'ai dit à Alain, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison centenaire, une maison ancestrale, en campagne. Puis il dit, on va magasiner une maison, puis on va te trouver ça. Mais je pensais pas qu'il était sérieux. Finalement, il m'est arrivé la semaine d'après avec des maisons à visiter. J'ai dit, Alain, t'es sérieux? Tu veux vraiment qu'on achète une maison ensemble? Puis il a dit oui. Il dit, tu vas être bien dans une maison avec tes chiens. Fait qu'on a commencé à visiter des maisons. Et puis, on a visité plusieurs. Ça faisait pas l'affaire. J'étais pas à l'aise. C'était pas bien situé. Fait que, on est passé dans une rue où j'avais l'habitude d'aller à la montagne escalader. Puis, par le plus grand des hasards, on a vu une maison à vendre. La maison où je suis en ce moment. Et puis, j'en pouvais plus de visiter des maisons. J'étais tannée. Et puis, Alain, il a dit, donne-toi une chance. Au pire, ce sera la dernière, mais essaye. Fait qu'on a appelé, on a pris rendez-vous. Je suis arrivée sur le pas de la porte pour visiter la journée de la visite. Et puis, l'adresse, c'est 6-6. Je me suis dit, ouais, je l'aurais, l'adresse 6-6. Puis Alain m'a dit, c'est juste des chiffres. Fais-toi-en pas avec ça. On sait tous que le numéro du diable, c'est le 6. 666. J'étais pas super à l'aise avec ça, mais bon. Je suis entrée dans la maison. J'ai regardé la cuisine. J'ai regardé la salle à manger. J'ai regardé le salon. J'ai pas été plus loin. Puis j'ai dit à Alain, c'est la bonne. Fait qu'on a fini la visite. Ça s'est bien passé. On a fait une offre d'achat et puis l'offre a été acceptée. Fait que j'ai eu la maison. J'ai emménagé avec les chiens. Mais j'étais pas toute seule. Alain, il était pas capable de rester chez eux. Fait on était tout ensemble. Il passait son temps à venir chez nous. Puis je me suis dit, maison ancestrale, phénomène paranormal, elle a de l'âge, la maison, elle a plus que 100 ans ici. Fait que je me suis dit, je vais me faire du fun, ça n'aura pas de sens. En ayant oublié la pause de l'attaque du fantôme dans ma chambre en ville. Et puis, j'étais bien, j'étais confortable, j'étais à l'aise. J'ai commencé à faire des PVE. Il y en avait des voix sur l'enregistrement, il y en avait plein. À tous les jours, je faisais des enregistrements, puis il y avait des voix dessus. Je prenais des photos, je faisais des films, il y avait des orbes partout. Pour un enquêteur du paranormal, là, pour quelqu'un qui s'en intéresse vraiment, là, c'était la place pour ça. Et puis, j'ai bien profité de la maison. Les 2 années ont passé. Tout a bien été. Et puis, il a commencé à y avoir des phénomènes plus puissants, je dirais, que ce que j'avais connu à l'autre maison. Il y avait des coups dans les murs. Il y avait des ombres qui passaient très clairement. J'avais peur, mais je me suis dit, m'a faire une chaîne YouTube. J'ai dit, je vais prendre mes preuves, puis mes vidéos, puis je vais faire une chaîne YouTube avec ça. Ça va intéresser tout le monde. Tout le monde aime le paranormal. Ou presque. Fait que j'ai fait ma chaîne YouTube. Puis j'ai commencé à poster des vidéos. Puis j'ai jasé avec beaucoup de personnes sur ma chaîne.
J'aidais des gens qui avaient des problèmes avec les phénomènes paranormaux. Ils m'envoyaient des photos qui avaient des choses étranges dessus, des enregistrements. Les gens me demandaient mon aide. Et puis, j'ai aidé des gens avec la chaîne. Puis, comment je veux dire ça? Une journée, j'ai été violemment attaquée dans ma chambre. Je suis allée m'étendre pour une sieste. Et puis, je venais de tomber endormie, ça a pris comme 2 minutes. Je me suis retrouvée devant un miroir. J'avais une coupure sur la joue en forme de demi-cercle, comme ça. Je me suis retournée dans mon rêve, je me suis retournée. Il y avait des enfants, tous blonds. Il y en avait des dizaines. Je suis rentrée dans la pièce, je me suis assise sur un lit. Un homme est arrivé. Il y avait des yeux de faucon, un nez en pointu. Il avait les cheveux frisés jusqu'ici, blonds. Et puis, il s'est assis sur le lit. Il a pris sa main, sans rien dire. Il l'a rentré dans mon ventre. Puis ça a fait tellement mal. Tellement mal. La douleur était insoutenable. La douleur s'est arrêtée. Puis je comprenais plus ce qui se passait. Puis il avait les yeux bleus. Il a tourné sa tête de côté. Il a revenu sa tête vers moi. Ses yeux étaient rendus verts. J'ai dit, est-ce que t'es Jésus? Il a fait signe de tête. Je l'ai pris dans mes bras. Il a repris sa main puis me l'a renfoncé dans le ventre. La douleur était insoutenable. J'ai crié « Jésus, Jésus, Jésus !» Puis la douleur s'est arrêtée d'un coup. Je me suis réveillée puis je me suis dit « Qu'est-ce qui vient de m'arriver? » J'avais peur. J'ai appelé Alain. Alain s'est envenu. J'ai tout raconté ça. Je sais pas s'il s'en souvient. On en parle un petit peu ce soir quand il est venu me voir. Il se souvient des choses, d'autres choses qu'il s'en rappelle pas. L'attaque a été brutale. Brutale. Encore aujourd'hui, je comprends pas pourquoi j'ai pensé que ça pouvait être Jésus, vu que Jésus nous fait pas mal. Ça a été une attaque assez violente. Et puis, Alain, il a passé la nuit ici. J'avais trop peur de rester toute seule. Puis, il a continué à avoir des phénomènes comme des coups dans les murs, de la musique, des PVE, j'en ai eu, comme je vous dis, des tonnes d'enregistrements. M'a te possédé, tu vas voir, m'a t'étranglé, t'es morte. Puis j'entendais souvent le mot ra, dans le fond, ra, sur les enregistrements. Puis la peur passait. C'était bizarre parce que j'avais peur, mais j'étais pas terrifiée au point de vouloir m'en aller. Pas encore, du moins. J'étais pas terrifiée à ce point-là. Alain, il repart chez eux le lendemain. Je suis à la salle de bain. Je suis assise aux toilettes en train de faire pipi. Ça a donné un coup dans le plancher. Le plancher a vibré sous l'effet du coup. Mes jambes ont vibré. Je suis toute seule dans une maison de campagne. C'est impossible que ce soit un bruit extérieur. Je me suis dit, ah, OK, ça c'est assez fort. Je me suis vite levée des toilettes, j'ai lavé mes mains, je suis sortie de la salle de bain, puis j'ai fait 1 ou 2 prières, puis je me suis dit, Seigneur, ça, c'était pas un petit fantôme. Ça, c'était pas un petit fantôme.
c'est quelque chose de bien plus gros que je pensais. Une autre journée, j'étais avec mes chiens dans la maison. Et puis, c'est comme si une main avait pris mon chien puis l'avait accoté sur le plancher, sur le côté. Elle pédalait des pattes. Elle essayait de se relever, elle n'était pas capable. Je me suis penchée, j'ai pris ma chienne dans mes bras. J'ai crié « Laissez les chiens tranquilles! Faites plus jamais ça! » Puis j'ai remis Maggie à terre, puis elle était correcte. Il y avait plein de phénomènes comme ça. Pendant que je postais les vidéos sur la chaîne, j'avais des vidéos, mais il y a des choses, comme je vous explique maintenant, que j'ai pas pu filmer, évidemment. J'ai pas de preuve de ça. Vous avez que ma parole. J'avais des petits trucs. J'ai mis des carillons dans ma maison. On a suspendu que quand il y a du vent, ça bouge, puis ça cogne ensemble, ça fait de la musique. J'ai mis un carillon dans ma chambre en bas. J'ai mis un carillon vers la fenêtre derrière la maison. Et puis, je me suis dit, si quelque chose passe, c'est assez puissant, les carillons vont sonner. Fait que je me sentais un peu en sécurité en me disant que les carillons sonneraient si jamais il y avait quelque chose. Puis, ils n'ont jamais sonné, jamais, à ce jour, jamais. Mais je les ai laissés là. Ils vont rester là. Et puis, j'étais dans une phase pas bien. J'étais déprimée. J'étais surmenée sans rien faire. J'étais fatiguée. J'avais peur de la maison parce que ça commençait à être beaucoup plus puissant que ce que je m'étais imaginé. Et puis, Alain était là. Alain, il venait souvent. Alain, il emmenait son pack-sac de linge, puis il passait des jours et des jours et des jours ici. Il dormait en bas sur le divan pour être le plus proche possible de moi, pour que si j'ai besoin d'aide pendant la nuit ou que j'ai peur, que je puisse l'appeler puis qu'il vienne. J'ai montré des preuves à Alain, j'y faisais écouter mes PVE, il entendait rien. J'y montrais des vidéos, il était incrédule, il se disait, ben non, c'est peut-être juste un flash de lumière, un reflet, une poussière. Il y croyait pas vraiment à tout ça. J'avais beau y expliquer, mais Alain était incrédule. Il croyait pas vraiment en Dieu, il croyait pas vraiment au diable. Il n'y avait pas vraiment d'opinion. Il couchait ici, puis moi je passais la nuit debout à faire des PVE, des enregistrements de voix. Puis j'en avais pour des heures d'écoute. J'avais des 18 heures d'enregistrement. Je passais la nuit assis sur le bord du poêle là-bas à écouter les enregistrements pour voir si je n'avais pas capté quelque chose. C'était devenu une obsession. De vouloir trouver puis comprendre ce qu'il y avait dans la maison, puis qui était là, puis pourquoi. Je me suis mis sur ce cas-là longtemps. Je me suis trouvé un Ghostbox. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une machine qu'on download carrément sur Google Play. C'est un Ghostbox. Il y a des voix qui s'entendent avec des ondes. Je suis pas certaine de savoir exactement comment ça fonctionne, mais on allume le bouton puis on entend des gens parler. Ça parle en anglais, ça parle en français. Et puis, en tout cas, j'avais mon Ghostbox. Ça marchait pas vraiment. On comprend pas vraiment ce que ça dit. Il y a 2-3 personnes qui parlent en même temps. Il y a de la statique, des tchut en arrière. C'est dur de comprendre. Une journée, j'étais assise sur mon divan. Je m'étais fait un petit plat de chocolat. Et puis, je grignotais ça en écoutant mon Ghostbox avec mes écouteurs. Puis, cette journée-là, dans le Ghostbox, ça le dit... du bon chocolat. J'ai fermé Ghostbox. J'ai mis mon téléphone sur le divan avec les écouteurs. J'ai été 3 jours sans l'utiliser. J'ai eu peur. Je me suis dit, voyons, il y a du monde dans la maison qui me regarde, c'est pas possible.
Des phénomènes comme vous pouvez même pas vous imaginer. Il y en arrivait, mais il y en arrivait tout le temps. Plus ça allait, plus j'avais peur, plus Alain passait du temps chez nous. Mais même si j'avais peur, je pouvais pas m'empêcher de filmer, de prendre des photos, puis d'enregistrer. Le temps est passé, les années sont passées. Je passais beaucoup de temps avec Alain. Je lui montrais mes affaires. Il croyait pas vraiment. J'étais dans ma chambre avec les chiens une journée. Si vous pensez que les phénomènes paranormaux puis les activités paranormales arrivent juste ce soir, c'est pas vrai. Ça arrive en plein milieu de la journée, à n'importe quelle heure, n'importe quand. Je voulais écouter mes PVE, mes enregistrements de voix, puis pour être dans un silence des plus total, pour pouvoir bien entendre, j'ai pris les chiens, je les ai mis dans mon lit, je suis allée dans ma chambre, puis j'ai fermé la porte. J'écoutais mes PVE, tout allait bien. Je me lève, je tiens la poignée de porte, pas capable de la tourner. J'étais enfermée dans ma chambre, pas capable d'ouvrir la porte. Impossible d'ouvrir la porte. La poignée tournait plus. J'avais mon cellulaire avec moi, évidemment. J'ai appelé Alain, j'ai dit, je suis pris dans ma chambre. Il dit, ben la porte est-tu barrée? C'est une porte, une poignée de porte bien ordinaire qu'on pousse dessus puis qu'on tourne un quart pour la barrer. Puis quand on la détourne, elle se débarre automatiquement. Non, elle était pas barrée, la porte. La poignée tournait plus. J'ai dit à Alain, je suis coincée dans ma chambre. Il dit, essaie de pas paniquer, puis essaie d'ouvrir la porte, puis tu me rappelleras. Fait que j'essaie de tourner la poignée, ça fonctionne pas. Là, je sens la panique monter. Je me dis, Michael, calme-toi. Je me suis assise sur le lit. J'ai patienté quelques minutes. Je me suis dit, ça va arrêter, c'est pas possible. Je me suis levée. Puis là, j'ai ouvert la porte, puis elle s'est ouverte comme si de rien n'était. Fait que j'ai rappelé Alain, j'ai dit, je suis sortie de la chambre, la porte est ouverte. J'ai dit, viens-t'en, j'ai peur. Fait que Alain s'est envenu. Encore une fois, Alain, mon sauveur. Alain s'est envenu. Et puis, on a passé du temps ensemble. J'ai arrêté les films, j'ai arrêté de poster sur ma chaîne YouTube pendant un petit bout. Je voulais prendre un break de tout ça, puis les phénomènes commençaient à être de plus en plus physiques et intenses. J'avais vraiment peur. Pas terrifiée, j'avais peur. Je me sentais même plus à l'aise de rester chez nous. À un moment donné, j'ai appelé mon père, puis j'ai dit à mon père, « Papa, il faut que je te parle, tu peux-tu venir à la maison? » Mon père est venu. J'y ai parlé de ce que je faisais. J'y ai parlé des phénomènes qu'il y avait dans la maison, puis j'ai expliqué que j'avais peur. J'ai dit, je peux-tu aller chez vous quelques jours? Mon père a dit, ben oui, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Fait que je prends les chiens, j'embarque les chiens dans mon auto, j'emmène mes valises, je vais en passer plusieurs jours chez mon père. Tout allait bien, pas de phénomène, mais je faisais rien chez mon père, là, pas de PVE, pas de photos, pas de vidéos, pas rien. C'était tranquille, je pouvais me relaxer. C'était assez chill. Fait que j'ai pris l'habitude après que quand j'avais peur, au lieu de toujours déranger Alain puis de l'appeler au secours, j'appelais mon père puis je lui demandais juste si je pouvais m'en venir puis je pouvais aller chez mon père. J'allais me cacher. Puis c'est ça. La blonde de mon père, j'en ai parlé de qu'est-ce que je vivais dans la maison chez nous. Puis elle m'a trouvé une église. C'est une église de personnes noires. C'est juste des noirs qui est là. C'est une église de chrétiens. Et puis elle m'a dit, ils font des délivrances, puis ils exorcisent. Puis je me suis dit, ouais, j'ai dit, ça serait peut-être une idée. J'ai dit d'aller faire un petit peu de délivrance, puis tu sais, pour essayer de faire un peu le ménage dans tout ça. Puis je suis allée.
Euh, ça s'est pas passé comme j'aurais dû l'imaginer. On rentre dans la salle. J'ai été assise sur une chaise. Ils m'ont prise. Ils m'ont mis au milieu de la pièce. Ils m'ont brassé pour m'étourdir. Puis ils m'ont couché à terre. Puis c'était une grosse femme. Énorme. Elle a embarqué par-dessus moi. C'est pas tes yeux, c'est pas ta bouche. Elle me brassait la tête. Je me disais, c'est ça la délivrance? Ça a duré une éternité, je me pouvais plus. Je me disais, ben voyons, non, c'est pas possible que ce soit sérieux, tout ça. J'étais couchée à terre, puis tout ce que j'ai pu faire, c'est attendre qu'elle arrête. Fait que j'ai bien vu que ça a pas marché. Je suis pas retournée. J'ai vu que ça a pas marché. C'est ça, je suis revenue chez nous. Et puis, j'ai recommencé à faire des vidéos, j'ai continué à faire mes films, mes enregistrements, mes choses. Et puis, j'ai commencé à paniquer parce que j'ai pris une tuque, toute simple, une tuque de lutin, avec des petits grelots après. Puis, je l'ai mis sur la tablette au-dessus de la toilette. Un peu comme les carillons, l'idée était là. Je me suis dit, s'il y a quelque chose dans la salle de bain, ça va sonner, ça va faire de quoi. Puis, je voulais savoir s'il y avait quelque chose dans la maison encore. Et puis, la tuque se mettait à sonner, comme si quelqu'un tapait dessus, les grelots sonnaient, les chiens jappaient. J'ai laissé la tuque là pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ça faisait tellement sonner pas les carillons, mais les clochettes, que j'ai enlevé la tuque de là puis je l'ai jetée. Littéralement, je l'ai mis aux poubelles. Je me suis dit, c'est pas une bonne idée, Michael, que tu saches vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la maison. C'est pas une bonne idée. Comme je vous dis sur mes enregistrements, puis même ça a commencé sur le Ghostbox, à dire rat. Mais je suis en campagne, dans une vieille maison trouée qui prend l'air. La maison est tellement vieille que mon solage est sur la terre, puis c'est des pierres, mon solage. Des pierres empilées. Les rats puis les souris rentrent. Fait que j'ai pensé que quand il disait rat sur le Ghostbox ou sur mes enregistrements de voix, il parlait des rats de la maison. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un PVE, puis j'ai dit, pourquoi vous me parlez toujours de rats? Pourquoi vous me parlez toujours de rats? Puis le PVE, je l'ai écouté par après, puis je m'entendais dire, pourquoi vous me parlez de rats? Puis le fantôme, dans le PVE, a dit, Ra, il t'a entendu. OK. Je me suis dit, c'est pas un rat, c'est pas rat, c'est Ra. Puis ils m'ont entendu. Qu'est-ce que c'est? Fait que je me suis mis à aller sur Internet. J'ai fait des recherches sur Ra. R-A, tréma. Ra. C'est un démon égyptien que de son vivant était très connu dans la mythologie, était connu en Égypte pour se passer pour un dieu qui disait avoir créé la terre. On sait que c'est Dieu le créateur. Fait que j'ai compris que c'était un démon, puis que c'était pas un petit démon de bas de zone. Là, j'ai allumé. Fait que là, j'avais peur, terrifiée, peur. Alain continuait à venir, mais ça change rien qu'Alain soit là. J'étais carrément terrifiée. Puis, une journée, j'ai pris le Ghostbox, je l'ai allumé, j'ai mis mes écouteurs, puis il y a une voix d'une femme dans le Ghostbox qui dit « Tout ça, c'est vrai. »
J'ai fermé Ghostbug, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé mon père, je lui ai demandé si je pouvais aller passer quelques semaines chez eux. Sa blonde a pris le téléphone, puis elle a dit, toi, tu ne viens plus ici, c'est fini. Je t'aimais comme une fille, mais je veux plus te voir. Puis elle me reprête mon père, puis j'ai dit, voyons donc, comment ça, je peux plus aller chez vous, qu'est-ce qui se passe? Mon père, il a dit que Denise, elle avait vu quelque chose qui y avait fait peur, puis qu'elle avait des petites mouches noires qui tournaient autour de la tête, tellement qu'elle se mettait un foulard sur la tête. Elle allait à l'église à tous les dimanches. Je sais pas ce qu'elle a vu. Je sais pas ce qui est arrivé, mais elle pensait que ça venait de moi, que j'avais emmené des démons chez eux, quelque chose dans le genre. Fait que j'avais plus le droit d'aller chez mon père. Je savais pas où aller. Fait que j'ai téléphoné à Alain, puis j'ai dit à Alain, j'ai dit, je vais faire mes valises, faut que tu viennes me chercher, je m'en vais chez vous. Ça fait un gros 40 minutes. On va arrêter cela pour ce soir, parce que pour moi, c'est le soir, il doit être 2 heures du matin. Et puis, on continuera la prochaine vidéo à partir du moment où je vais chez Alain avec les chiens. Fait que continuez à suivre, gardez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Je sais que ça va être tentant pour vous autres d'essayer les enregistrements PVE, puis de filmer, puis de prendre des photos, mais si vous pouvez l'éviter, ne le faites pas, ne courez pas après. C'est un conseil que je vous donne. Écoutez-moi, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Surtout pas. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous refais une vidéo demain. On continuera à partir du moment où je suis allée chez Alain, parce que c'est à partir du moment où je suis allée chez Alain que ça a chambardé ma vie, littéralement. Tout a commencé, absolument tout, à partir de là. Fait que je vous reparle demain. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. Puis on se reparle demain. Passez une bonne journée. Au revoir.